Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur la culture du maïs et des tomates par les pros. Pour les plus fidèles de la chaîne, vous avez vu qu'en avril, je vous ai proposé une petite vidéo pour voir comment les pros semaient leur maïs et plantaient leurs tomates. Alors aujourd'hui, le maïs, on va vite faire un tour. Vous voyez que ce que vous voyez derrière moi, si vous voyez très bien, c'est un champ de maïs. Enfin, quand je suis venu, c'était un champ nu avec juste des graines dans le sol. Et puis aujourd'hui, ce sont des beaux bébés qui font plus de 2 mètres de haut, avec des épis de maïs qui sont assez impressionnants, qui font 30 cm, enfin des trucs énormes. Et donc aujourd'hui on va parler de maïs, parce que le maïs, bon, c'est une culture assez simple, on va récolter bientôt. On va parler de tomates, parce que vous savez que cette année beaucoup de monde a eu des soucis avec les tomates, le milieu de la tomate. Et on va voir comment Pierre Chollet, donc l'agriculteur qui cultive cette terre, a réussi à éviter le mildiou et va récolter finalement 90 tonnes de tomates par hectare, ça fait 9 km². Donc c'est pas trop mal, on va voir comment il a fait. Tout de suite, c'est parti. Voilà, alors avant de retrouver Pierre, je voulais vous montrer qu'en Gironde, le 16 août, il fait toujours aussi moche. En revanche, je vais vous montrer un joli plan, un joli champ de tomates. Voilà donc les 8 hectares de tomates, donc ce sont les tomates pour la sauce, des tomates à port déterminé, qui ont donc été plantées au mois d'avril. On a vu ça, je vous mettrai le lien de la vidéo à la fin de cette vidéo. Et vous voyez que ces tomates plantées au mois d'avril ont finalement réussi à combattre le mildiou, puisque vous voyez que aujourd'hui, donc 16 août, on a des tomates qui sont assez jolies, ma foi, même s'il y a eu quand même quelques petites attaques. On voit que les tomates sont assez jolies. C'est une variété de tomates sauce, c'est un peu l'équivalent de la Roma si vous voulez. Et on voit qu'on a quand même des pieds très garnis. Et donc 9 kg de tomates par mètre carré. Et pour voir comment Pierre a réussi cet exploit, et bon, on va aller le retrouver tout de suite pour qu'il nous montre sa machine et puis qu'il nous donne les trucs qu'il a utilisés pour arriver à ce résultat. Voilà, donc on retrouve Pierre Chollet qu'on avait vu il y a 4 mois. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc on s'était vu il y a 4 mois pour la plantation, enfin le semis du maïs et la plantation des tomates. Et aujourd'hui, donc 16 août, c'est la récolte. C'est ça. Donc toute la semaine. Oui, on a commencé jeudi dernier et c'était prévu qu'on finisse jeudi, mais ça va être repoussé. D'accord. Et alors donc, avant de parler de la récolte, je voulais que tu nous expliques comment tu as fait pour éviter le mildiou cette année, parce que nous, les amateurs, enfin sauf ceux qui sont dans la Méditerranée, qui ont pu y réchapper, la majorité de gens qui en France sont pris du mildiou et n'ont pas eu de tomates cette année. Alors bon, là ici on n'est pas en bio, donc il y a eu, j'imagine, des traitements qui ont permis de... Oui, c'est ça, ouais. On a fait à peu près 7 traitements. C'était quoi? C'est des antifongiques Oui, il y a antifongies, une fréquence d'une fois par semaine. Une fois par semaine. Ouais. Et malgré la pluie, ça, parce que moi le problème c'est qu'il pleuvait tous les jours, donc ça a réussi à tenir. Mais nous, le produit, c'est il y a des pénétrants. Ouais. Et du coup, après ça reste dans la plante. Ah d'accord, même s'il pleut, parce que la bouillie par exemple... la bouillie, une fois qu'il pleut... c'est mort. C'est mouillé quoi. Voilà, moi c'est pour ça que j'ai pas traité, parce que je savais que ça irait dans le sol et c'est pas le but. Le problème c'est qu'il pleuvait 2 fois par semaine, même plus des fois. Voilà, même plus, ouais. Et donc au final, finalement, la récolte est là. Et donc on va voir cette machine qui s'appelle une récolteuse à tomates, c'est ça? Oui, oui. Voilà, tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne? Donc, on va le voir après, mais là c'est juste que tu nous détailles le fonctionnement. Ouais. Et donc là, comme on l'a vu, donc c'est planté en gros par butte la tomate, ouais. Par planche. Des planches, ouais. De 1,60 m. Ouais. Du coup, la machine arrive. Donc ça c'est des doigts, ça s'appelle des doigts. Ouais. Qui font comme ça pour emmener la tomate vers le tapis. Et ça cisaille aussi le plan. Et ici, là, il y a une lame à section là. Ouais. Qui vient couper le pied de tomate. D'accord, donc en fait on récolte pas les tomates, on récolte tout le plan. Là oui, ça emmène tout le plan. Là. Alors donc ça emmène tout le plan dans la machine, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ensuite, à l'intérieur il y a un système de batteur avec des doigts c'est du téflon je pense les doigts. Ouais. Et du coup ça passe dedans, il y a un tapis après qui part. Ouais. On peut ouvrir, donc en fait c'est le tapis qui continue, le tapis qui a ramené les tomates au départ. Donc là ça passe sur ce tapis là. Ouais. Les tomates ça passe ici là. Les ouais. doigts là ils font bouger pour que il y a un vibreur quoi. Pour que ça fasse bouger le pied de tomate et du coup ça décroche les tomates. D'accord. Les tomates tombent sur le tapis en dessous. Ah, elles tombent là, d'accord. Les fans restent sur ce tapis. D'accord. Hop là. Pardon. Et ensuite? Ensuite, donc du coup on a les tomates qui arrivent ici là sur ce tapis. Ouais. Qui repartent sur celui-là. Ouais. Et les fans? Et les fans elles arrivent ici derrière. D'accord. Donc après il y a un broyeur pour broyer les... Les fans sont broyés, seront mis directement au sol. Et les tomates, alors il n'y a pas un bac qui nettoie les tomates? C'est-à-dire nettoyer. Un bac d'eau? Non. Ah non, non, il n'y a rien. J'ai l'impression qu'elles étaient propres. Non. Donc après là ici les tomates arrivent là, ouais. Elles tombent sur ce tapis, ouais. Et ensuite
c'est tout un itinéraire. Hein. Ah oui. Ensuite, ici, il y a 2 trieurs optiques. Ouais. Donc du coup, normalement, c'est pour enlever les vertes. Donc Ouais. c'est des doigts qui marchent avec de l'air. Et ici, là, il y a les écrans pour détecter. D'accord. Donc les trieurs optiques virent les tomates vertes. C'est ça. Et là, ils sont pas allumés parce que bon, c'est tout rouge. Donc Ouais, tout est mûr. c'est ça. Et donc une fois que ça arrive là, Une fois que là, du coup, elle tombe sur cet autre tapis. Et ici sur celui-là. Et là, dans la benne. et là dans la benne. Voilà. Et donc avec ce système, vous récoltez combien de tomates par jour? Combien de kilos de tomates, de tonnes? Ça dépend. Si on arrive à faire une bonne journée, à peu près 300. 300 tonnes. Oui. 300 tonnes par jour. Et là tu cultives un champ de 30 hectares. 30 hectares. Oui, je crois que c'était 8. C'est 30 hectares. Et donc 90 tonnes par hectare cette année. Entre 90 et 100. Là. D'accord, parce que quand j'étais venu en avril, tu m'avais dit plutôt 80. Non? 80, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Quoi. Enfin, faut pas C'est le minimum. En dessous de 80 tonnes, c'est pas rentable. Ouais, non, c'est pas... D'accord, donc c'est plutôt Sinon, une bonne. vaut mieux faire un maïs. Quoi. C'est plutôt une bonne année finalement. Mais on espère, on n'a pas fini encore, mais pour le moment c'est bien parti. Mais après, je sais pas. Ça dépendra de quand l'usine reprendra. Et... Ah oui, parce qu'il y a un problème aussi. Alors tu m'as dit tout à l'heure que l'usine avait un problème et dans ce cas-là, ils refusent la marchandise. Mais pour le moment, ils peuvent pas la prendre la marchandise. Donc dans ce cas-là, c'est pour toi, quoi. Tu as perdu la récolte. Mais pour le moment, tant que c'est pas relancé, ça attend. Mais... Voilà, donc ça veut dire que malgré que tu aies fait toute la saison bien, que tu aies bien récolté, que tu aies tout fait, tu n'es pas sûr d'avoir un. Bah, il faut pas que ça attende trop longtemps, quoi. Dans 2-3 jours, grand maximum. Ouais, sinon ça pourrit. Bah, sinon, elle va commencer à pourrir. D'accord. Et donc tu m'as dit, tu faisais 90 tonnes par hectare sur 30 hectares, donc tu as fait 2700 tonnes, c'est ça? Oui, à peu près, on sait pas trop encore. Mais... D'accord. Et donc pour toi, c'est une culture rentable la tomate ou tu veux faire du maïs ou... Bah, culture rentable, il faut passer beaucoup de temps, quoi. Ouais, on c'est a sûr. vu à la plantation, il faut déjà 3 personnes sur la machine, sur le tracteur qui emmène les plants. Mais ça se passe bien, c'est quand même pas mal. La plantation, ça se passe bien. D'accord. Après, du coup, toute la saison, il y a les traitements, il y a l'irrigation. Bon, l'irrigation, c'est comme... Ouais, cette année, il n'y a pas eu besoin, ça oui. change pas grand-chose. Mais après, du coup, à la récolte, ça prend énormément de temps et c'est des machines qui sont compliquées d'utilisation. Ah, parce que cette machine, c'est impressionnant. Hein. C'est souvent arrêté, il y a souvent des pannes et du coup, c'est très contraignant, quoi. D'accord. Et alors la question qu'on va sûrement poser, c'est est-ce que ces tomates sont bonnes? Alors moi, je les ai goûtées. Ouais. Et ben, elles sont bonnes. Oui. Elles sont sucrées. Ouais. Elles sont. Alors moi, je pense, ça me fait penser un peu à la Roma. C'est la variété Roma, qui est une variété de tomates à sauce. Et elles sont fermes. Alors elles sont fermes parce que tu choisis des variétés fermes pour qu'elles supportent le traitement dans la machine, j'imagine. C'est ça, oui. Parce que les tomates un peu ramollo, elles seraient toutes éclatées. Ah oui, là, on le voit, dès que ça commence à pourrir, ça fait du jus partout. Après. Voilà. Et donc globalement, malgré cette année un peu catastrophique pour tout le monde, toi tu es plutôt content de cette récolte. Ben, ma foi, on va pas trop se plaindre si jamais on arrive au bout, quoi. Et tu m'as dit qu'il y avait un coin de ta parcelle qui n'avait pas été traité et lui il était tout noir. Eh ben, c'est pas que ça n'a pas été traité, c'est là-bas où il y a le pied du pivot. Ouais. Il y a 3 buts sur 2 mètres de long que j'ai pas traité à chaque fois et là c'est. ça a fait un carré après, ça s'est étendu. Ah ouais, donc sans Il y a traitement, plus de sans feuilles, traitement, il y a t'aurais que pas eu de des récolte. Et petits tu m'as dit, je crois qu'il y a des gens qui font la tomate bio qui n'ont pas de récolte. Ah ben cette année, ouais, ils savent même pas s'ils vont passer la machine dedans, quoi. Ah ouais. Donc c'est triste, quoi. Ok. Merci Pierre pour l'accueil. Mais de rien. Bye bye. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment les professionnels arrivent à récolter des tonnes et des tonnes de tomates avec beaucoup de travail, mais finalement ils y arrivent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions et des commentaires, c'est juste en dessous. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.